Mes vrais parents sont décédés dans un accident de voiture il y a 30 ans. J'avais 1 an et demi à l'époque, dans un siège auto, et j'ai miraculeusement survécu. Comme mes 2 parents ont été élevés dans des orphelinats, ils n'avaient pas de parents. J'ai été adoptée par un couple qui n'était pas capable d'avoir leurs propres enfants. Ils étaient doux et aimants, et ont pris soin de moi comme si j'étais leur propre enfant. Ils m'ont élevée dans une famille avec un revenu stable, et j'ai pu aller à l'université en conséquence. Désormais, je vais gagner de l'argent et faire de mon mieux pour que vous deux puissiez passer une retraite heureuse. Après avoir décroché un emploi dans une société de capital, risque leader dans l'industrie, je pensais qu'il était temps de rembourser mes parents. J'ai commencé à travailler avec un esprit renouvelé. J'ai déménagé de la maison de mes parents lorsque je suis entrée à l'université et j'ai vécu seule. Mes parents se sont toujours inquiétés pour moi, donc, en plus de bonjour et bonne nuit, je leur ai envoyé des textos lorsque je partais et rentrais, ce qui était gênant de dire à mes amis. Mais je vivais une vie épanouissante. Le travail était gratifiant et allait bien, et j'aimais travailler sur le même projet que le jeune et dynamique PDG de la société. Même mes parents étaient initialement anxieux à propos de ma carrière dans un domaine qu'ils n'avaient jamais entendu parler. En observant mon succès par rapport à mes amis de la même génération, mes parents semblaient enfin croire en ce que je faisais. Quelques années sont passées, et quand j'avais 30 ans, mon père, qui avait passé toute sa vie à la pointe de la technologie, a subi un AVC et a été envoyé à l'hôpital, où il est décédé sans jamais reprendre connaissance. Je regrettais de ne pas avoir pu montrer de piété filiale, et de ne pas avoir eu la chance de lui dire quelques derniers mots. Mon père m'écoutait toujours avec un sourire, et même quand ma mère s'inquiétait parfois pour moi, il disait « C'est typique d'un garçon. Laissez-le faire. » Mon père avait toujours été de mon côté, me soutenant, et je lui en étais reconnaissant, peu importe ce qui s'est passé. La mort de mon père a été puis un choc pour ma mère, qui avait été avec lui pendant de nombreuses années. Elle était tellement hors d'elle lors des funérailles de son mari qu'elle aurait perdu connaissance sans moi à ses côtés, incapable d'absorber la réalité de la situation. Maman, je suis toujours à tes côtés. Elle a hoché la tête faiblement, puis son regard est redevenu triste et mélancolique. J'avais peur de la laisser seule à la maison, mais j'avais beaucoup de travail à faire et je ne pouvais pas revenir. Maman, pourquoi ne pas venir chez moi pendant un moment? Ne serais-tu pas seule? Je lui ai suggéré, mais je ne veux pas quitter ma maison avec tant de souvenirs de votre père. Merci de vous inquiéter pour moi. Je vais bien. Elle est donc restée à la maison, et j'ai passé mes journées à me concentrer sur les tâches à accomplir, malgré mes préoccupations pour elle. Ma mère n'aurait aucun problème à joindre les deux bouts avec l'héritage que mon père lui a laissé. Je pensais que le temps guérirait la dépression de ma mère, bien qu'elle ne soit pas complètement guérie. Cependant, j'avais tort. Et l'esprit de ma mère avait été tellement affecté par la mort de mon père qu'elle était incapable de prendre des décisions rationnelles. J'ai reçu un appel d'elle un jour, mais j'étais en pleine réunion d'affaires et je n'ai pas pu répondre au téléphone tout de suite. Alors je l'ai rappelé le soir après que le travail se soit calmé.
Et maman, je m'excuse de ne pas te répondre en retard. Je lui ai parlé comme d'habitude, mais elle a semblé agir bizarrement. Je n'étais pas sûre de te le dire, mais je pense peut-être avoir été arnaquée. J'étais tellement surpris que je me sois déplacée dans un endroit où personne ne pouvait entendre notre conversation, me soit calmée et l'ai écoutée. Après avoir entendu les détails de ma mère, je me suis précipitée pour parler à mon patron et me suis immédiatement rendue de mon bureau à la maison de mes parents. Je me suis rendue au commissariat avec ma mère et leur ai parlé, mais la fraude était plutôt astucieuse. On m'a simplement conseillé que la grosse somme d'argent que ma mère avait transférée était extrêmement peu probable à être remboursée. C'était difficile pour moi de regarder le visage de ma mère, qui était si déprimée et remplie de chagrin que je ne pouvais même pas la regarder. Ce n'est pas de ta faute, maman. Les arnaqueurs sont à blâmer pour ça. J'ai essayé de la réconforter du mieux que je pouvais, mais depuis cet incident, elle a été dans un état dépressif. Un soir d'hiver, sa maison a pris feu en raison d'une mauvaise gestion du poêle, et ma mère, qui dormait, est décédée. En l'espace d'un an, j'avais perdu mes parents et notre maison, et en tant qu'orphelin, puisque je n'avais pas d'autres frères et sœurs ou de parents. Même si j'avais plus de tortillons, j'ai été submergée par le désespoir et le vide, croyant vraiment que j'étais réellement seule dans le monde. Je n'avais plus aucune motivation pour faire le travail que j'aimais tant. Et les mauvaises choses ont continué de m'arriver. L'entreprise pour laquelle je travaillais, qui semblait être en pleine forme, a fait faillite. Je pensais que ma vie était finie, et tout ce que je pouvais faire était de rire. Tout l'héritage de mon père a été perdu parce que ma mère a été arnaquée, et une partie a dû être utilisée pour reconstruire la maison d'un voisin endommagé par un incendie. Avec seulement une valise, j'ai déménagé du appartement avec mon modeste indemnité de départ et économie, et dans une maison en colocation bon marché à San Francisco. À mon âge, il y avait beaucoup d'emplois à temps plein disponibles, et le PDG de l'entreprise pour laquelle je travaillais auparavant m'a offert de me présenter à l'ami de son entreprise. Mais j'étais si déprimée par la perte que je ne voulais rien faire, et j'étais à mi-chemin du point où je ne me souciais plus de ceux qui arrivaient à ma vie. J'étais tellement pris dans la pensée négative que je pensais que mes vrais parents et les parents qui m'avaient élevé si bien seraient morts en raison de ma connexion avec eux. Je n'avais aucune idée de ce que signifiait la vie. Mes petites économies se sont épuisées si rapidement que je n'avais même pas assez d'argent pour couvrir le coût de la maison en colocation. Je n'avais pas d'autre choix que de vivre dans la rue et de trouver un emploi journalier juste pour vendre les deux. En tant que plus jeune sans abri de la région, on m'offrait souvent des emplois sur les chantiers de construction. C'était un travail que je n'avais jamais fait auparavant. Mais ce n'était pas trop mal tant que je ne me souciais pas de ce que les autres pensaient de moi. Un de mes collègues était très gentil avec moi. Je l'ai eu en solde pour 50 cents. Viens, mange-le. Et il me donnait de la pizza. Et je te remercie beaucoup. Sa gentillesse me faisait plus plaisir que le prix. Et je faisais une petite conversation avec lui pendant que je profitais de la pizza. C'était m'a rendu heureux ce jour-là et après le travail. J'ai pris une douche dans une installation d'assistance. Après cela,
J'ai fait une agréable promenade le long du lit de la rivière jusqu'à ma maison après le crépuscule. Puis, j'ai vu un garçon d'âge élémentaire accroupi seul près de la rivière. J'étais un peu inquiet, alors je me suis approché rapidement de lui et l'ai appelé. Hé, ça va, que fait? Tu es ici tout seul? Quand il m'a remarqué, il a paru surpris pendant un moment, avant de rester sans émotion et de regarder dans le vague. Il va bientôt faire noir. Si tu ne rentres pas à la maison bientôt, les gens à la maison vont s'inquiéter. Ta maison est-elle proche d'ici? Je me suis accroupie, j'ai établi un contact visuel avec le garçon et je lui ai parlé lentement. Le garçon a jeté un coup d'œil sur moi et a dit doucement: « J'ai eu une bagarre. Je suis sortie de la maison et j'ai marché jusqu'ici, mais je me suis perdue. » Apparemment, le garçon avait eu une dispute avec sa famille et était sorti de la maison en hâte, mais il s'était vraiment perdu. Je vois. Savez, où tu habites? Si c'est le cas, je peux t'y emmener. Le garçon m'a regardé et a dit: « Monsieur, vous n'êtes pas une mauvaise personne, mais cependant, dans ce cas, je ne pars pas avec vous. » Je l'ai trouvé plutôt mignon et j'ai éclaté de rire. T'as de quoi parle? As-tu quelle terrible chose à dire? Eh bien, si je fais cette tête, je suis sûr de paraître suspecte. Quand j'ai dit cela, le garçon a ri et m'a regardé. Vous ne semblez pas être une mauvaise personne. Allez, vous me promettre de me ramener à la maison? Bien sûr, si tu me donnes ton adresse, je t'y emmènerai. Le nom du garçon était Isabelle, et Isabelle m'a donné son adresse sans hésitation. C'était plutôt éloigné de l'endroit où nous étions. Vous devez avoir marché sur une longue distance. Je suis sûr que tes jambes sont fatiguées. Ne t'inquiète pas, je suis habituée en jouant au football. Le soleil allait se coucher, alors nous nous sommes dépêchés. Nous avons continué notre chemin agréable avec Isabelle en parlant de football jusqu'à sa maison, qui était à environ 30 minutes de là. C'est ici. C'est ici que j'habite. Je me suis arrêtée et j'ai été surpris par la voix d'Isabelle. Ce n'était ni un appartement ni une maison, mais un orphelinat. Tu essaies de me dire que ta maison est stimade. Ouais, je suis sûre que tu es surpris. Ma mère et mon père sont décédés dans un accident il y a 1 an. Je n'ai pas d'autres parents, alors ils m'ont dit de vivre ici et c'est ma maison maintenant. J'étais sans voix avec des pensées inexplicables en voyant Isabelle parler si joyeusement. Tu vois, tu n'as donc pas de parents non plus. En fait, mes parents sont décédés dans un accident aussi. Mais j'ai eu la chance d'être adoptée par un couple très gentil, pour lequel je suis très reconnaissant. Mais ils sont tous deux décédés l'année dernière. Mon seul regret est de ne pas avoir pu les rembourser. Isabelle s'est emballée quand j'ai mentionné mes parents et a commencé à poser des questions. C'est quoi d'avoir de nouveaux parents? J'avais à peine 1 an et demi à l'époque, alors je ne me souviens pas vraiment de mes parents réels. Donc, j'ai considéré ceux qui m'ont élevé comme mes vrais parents, et je les ai tenus pour acquis. Je vois, alors peut-être que je devrais les rencontrer aussi. Tu sais, je suis partie parce que j'ai été appelée dans la salle des professeurs le matin. J'ai entendu dire qu'il y avait un couple qui voulait m'adopter. Je n'ai pas oublié ma mère et mon père, et j'ai décidé que je ne les oublierai jamais.
C'est pourquoi j'ai peur de les rencontrer. J'étais un bébé quand mes parents adoptifs m'ont pris, alors je n'ai pas eu ce genre de conflit entre mes parents réels et mes nouveaux parents. Donc, j'admirais Isabelle pour être capable de penser à ses parents biologiques de cette façon. Tu es un enfant gentil, c'est pour ça que tu es parti soudainement. Pourquoi Andy, tu parles à ton professeur? Il doit être une bonne personne pour toi, n'est-ce pas? Isabelle a souri et a hoché la tête. Oui, je l'aime beaucoup. Si je lui dis ce dont nous venons de parler, je me demande s'il comprendra mes sentiments aussi bien que vous l'avez fait. Je suis sûre qu'il le fera. Même moi qui viens de vous rencontrer, je pouvais comprendre ce que vous ressentez. Je suis sûr qu'il le fera. Même moi qui viens de vous rencontrer, je pouvais comprendre ce que vous ressentez. Il comprendra. Je suis sûr que votre professeur qui vous voit tous les jours vous comprendra. Je vois. J'ai compris. Je vais m'excuser auprès de lui et lui dire ce que je ressens. Isabelle a dit avec une expression plus lumineuse que la première fois que je l'ai rencontrée. Merci. Monsieur, tenez bon vous aussi. Avec un sourire sur son visage. Isabelle est passée par la porte et est retournée à l'intérieur de la structure. Je continuais à sourire et à faire des signes de la main jusqu'à ce qu'Isabelle soit hors de vue. J'ai réfléchi à ces derniers mi-temps pour moi. Accroche-toi. J'ai souhaité un brillant avenir à Isabelle, mais je savais que je devais aussi travailler dur comme elle. Pour le bien de mes parents, qui m'avaient envoyé à l'université. J'étais déterminée à ne pas rester sans abri. Le lendemain, j'ai enfilé un costume et j'ai commencé à chercher un emploi. Entre les emplois journaliers, j'ai cherché partout un emploi qui me permettrait d'utiliser ma carrière précédente. Mais je n'avais pas d'adresse à mettre sur mon CV et je continuais à être rejetée sur la base de paperasse. Le collègue amical du chantier qui m'apportait occasionnellement une pizza a dit « Tu peux rester avec nous jusqu'à ce que tu trouves un emploi. » Nous sommes une famille père, fils, et mon fils vient de décrocher un emploi et de déménager. Donc, j'ai une chambre libre. Je ne peux pas te laisser y vivre éternellement. Mais si tu es sérieux dans ta recherche d'emploi, je t'aiderai. Vraiment. Je t'en remercie beaucoup. Je les remercie sincèrement. Et j'ai décidé d'accepter son offre généreuse. Un mois plus tard, j'ai été embauchée par une entreprise avec de meilleures conditions que je n'espérais. J'ai séjourné chez mon collègue jusqu'à ce que mon premier chèque de paie arrive. Quel dommage. Je vais te manquer. On devrait prendre un verre ensemble un de ces jours. Bien sûr. Je t'inviterai à boire alors. 2 mois plus tard, je suis partie de la maison de mon collègue, qui était devenu mon compagnon de beuverie. J'ai commencé une nouvelle vie dans un petit appartement vieillot. C'est grâce à ma rencontre avec Isabelle que j'ai pu revenir. J'ai toujours voulu la remercier une fois que ma vie serait devenue stable. Je me suis lancée et je me suis rendue dans l'établissement où Isabelle vivait pendant mon jour de congé de la semaine. Je ne l'avais plus vue depuis ce jour. Là, mais ses paroles et son sourire sont restés dans mon esprit. Je me tenais devant le portail et j'ai sonné à l'interphone. Oui, puis... Je vous aidais? Bonjour. En fait, je suis...
Je me suis présentée à l'interphone en disant qui j'étais et ma relation avec Isabelle. Ah, vous devez être la Alicia dont parlait Isabelle. Apparemment, la personne qui m'a répondu à la porte était le directeur d'établissement qui, selon Isabelle, était son enseignante préférée. Il est sorti par la porte et a parlé d'Isabelle. Un peu plus tard, Isabelle a été adoptée. Elle vit maintenant avec un couple dans une ville voisine. Apparemment, Isabelle a eu un entretien avec le couple et maintenant elle vit heureuse en tant que membre de leur famille. S'il vous plaît, attendez 1 minute. Je vais la contacter tout de suite. Je suis sûre qu'Isabelle serait ravie de vous parler. Convaincue par son sourire gentil, j'ai parlé avec Isabelle au téléphone pour la première fois en mois. Isabelle, je suis tellement heureuse pour toi. Quand j'ai abordé le sujet, Isabelle a réagi avec autant d'arrogance qu'auparavant. Je suis heureuse pour toi aussi, monsieur. Tu dois aussi avoir beaucoup travaillé. Elle m'a répondu joyeusement. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai ressenti une sensation de bonheur qu'Isabelle a surmonté ses difficultés et vit heureuse avec sa nouvelle famille. En même temps, je me demandais également comment une petite rencontre avec quelqu'un pouvait enrichir autant ma vie. Et j'étais également remplie d'optimisme pour mon propre avenir.